Bonjour, je témoigne pour ma fille, Vivienne, qui a maintenant 12 ans. Elle est atteinte d'un déficit immunitaire primaire en mannose liant à la lectine. Ça s'appelle aussi mannose binding lectine ou MBL. C'est un déficit d'une protéine qui permet le déclenchement de la réponse immunitaire dans beaucoup d'infections, comme pour la COVID-19, les pneumonies, les staphylocoques et les infections fongiques. C'est une maladie génétique et des recherches très récentes montrent des mutations du gène en plus du déficit. Comme ces découvertes sont très récentes, c'est une maladie qui est mal comprise et peu prise en charge. Ma fille avait 9 ans ou 8-9 ans quand on a eu le diagnostic. Elle a toujours été malade et très très fatiguée. Elle avait en particulier des infections fongiques et au staphylocoque qui étaient très douloureuses et très rares chez les petits-enfants. Le corps ne parvient pas à se protéger des infections qui sont répétitives. La convalescence prend beaucoup plus de temps que pour la normale. C'est souvent qu'elle a des infections de peau en même temps qu'une angine ou des infections intestinales. C'est difficile d'avoir accès aux bons médicaments et au bon moment, car les généralistes ou urgentistes donnent souvent des médicaments qui sont plus faibles, alors qu'il lui faut des antibiotiques bien forts et des antifongiques souvent à dose adulte. La mauvaise dose de médicaments ou le mauvais traitement peuvent amener à des complications, ça nous est arrivé plus d'une fois. Ces difficultés de traitement se traduisent par des visites très nombreuses et régulières chez les docteurs et les spécialistes. Elle a besoin de beaucoup de repos et de rassurance, d'être rassurée par la famille et ses amis. Et l'écoute est primordiale. Finalement, c'est le repos, la tranquillité et la stabilité qui lui convient le mieux. Quand elle avait 8 ans, elle a été très malade avec des infections très compliquées. Vivienne ne pouvait pas aller à la natation à l'école. Les maîtresses ont vu des plaies sur son corps et m'ont accusée de ne pas prendre soin de ma fille. C'est là que j'ai compris qu'il fallait que j'ai l'aide ou que nous, en famille, qu'on ait l'aide d'un spécialiste pour gérer aussi les problèmes d'école. Car sinon, j'avais vraiment peur de perdre ma fille. J'ai passé des mois à remuer terre et ciel pour trouver un immunologue et un gastro-entérologue. C'était très difficile de trouver des spécialistes, surtout chez les enfants, chez des pédiatres. Il a fallu que l'on change de généraliste car il ne tenait pas les bons traitements et les ordonnances étaient données en retard. Ça se terminait souvent aux urgences. Les urgentistes ne connaissent pas ce déficit immunitaire, donc j'ai toujours les rapports de l'immunologue sur moi.